Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'on appelle la métabolisation, le processus de métabolisation. Laissez venir toutes les perceptions, toutes les impressions, toutes les sensations, simplement en entendant ce mot. Aude, Alors, quand tu dis ce mot, c'est marrant parce il s'est écrit devant mes yeux. Puis j'ai oui. comme tout comme un rideau de lumière qui se fait à partir de ce mot, du coup, entre la conscience et le corps. C'est quelque chose de enfin, c'est très fluide. Ah oui, c'est ce mot qui me venait quand tu décrivais ton rideau de lumière fluide. Et le mot est resté inscrit. Le mot est resté inscrit, puis ouais, c'est comme si c'est ce mot, du coup, qui génère le Le rideau, je rideau, crois. le rideau de lumière. Ok. Et toi, Nadine? Pendant les discussions, c'est comme si je rapetissais, puis j'entrais dans mon corps. Mhm. C'est comme si j'entrais dans une cellule, puis c'est de là que part, c'est comme si je voyais que la métabolisation, c'est à partir de la réinformation de cellules. Ah, d'accord. Et intéressant. Aude qui voit que ça descend de la conscience au Mhm, corps avec son rideau. Et toi qui te sentais déjà rapetisser, comme ça, mhm. rapetissir, et te trouver dans une cellule. Et donc, c'est Oui, au niveau de... C'est la cellule qui recueille de l'information oui, la cellule à travers l'ADN. à travers l'ADN. Ouais. Intéressant ces mouvements. Céline, toi, quelle perception? Moi, j'avais une perception d'une image assez rigolote. J'avais comme des dents de lion qui sont à la fin quand tu souffles dessus, là. Et Ah oui, oui, tu sais, les petites pétales oui, qui oui, 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 s'envolent. oui, oui. Et du coup, pendant l'induction, j'étais dans toutes ces petites pétales qui me volaient autour. Et puis, en fait, ça laisse recoller ça laisse réassembler sur le dent de lion vide à la base. Puis, je voyais ces trajets ça s'envole, ça souffle, mais ça se remet sur, hein, puis ça s'envole, ça souffle. Et puis, j'avais euh, ce lien comme, Mhm. comme un, comment dire, une- comme une imprimante, enfin, Mhm. un truc que tu rejoues, enfin, tu sais. Ça se Et puis, reconstitue à un moment. voilà, qui se Ah, reconstitue, ouais. ah ouais. Ah, d'accord. Ah, ces images extraordinaires. Super. Aude. Euh, j'avais les, j'avais les mots. En même temps, c'est une grande puissance, mais comme un équilibre fragile. Grande puissance, mais un équilibre fragile. Ouais, ça va avec ce que je vois, mais comment expliquer ça? C'est comme dans mon rideau, là, si je regarde plus précisément, c'est comme s'il y a des courants, Mhm. on va dire, comme ça, qui génèrent comme une forme d'ondulation. En fait, moi, j'ai l'impression, ce que je vois, c'est qu'il y a il y a comme un corps subtil. Mais quand je touche, c'est pas ça, c'est juste vraiment pour aider à comprendre. Il y a comme un corps subtil autour du corps, et du coup, ce corps subtil autour du corps, il est plus ou moins réceptif Mhm. à ce rideau d'informations qu'il reçoit. Oui, plus ou moins réceptif. Pourquoi plus, pourquoi moins, tu perçois ça?
c'est... Oui, c'est juste que c'est fait de beaucoup de choses. Mais Des ondulations qui sont faites de beaucoup de choses. non, l'information, elle va tellement vite, il faut que j'arrive à la ralentir. Oui, tu peux ralentir l'information. Voilà. Il y a comme la volonté propre du corps, puis après, ça dépend aussi de la vibration qui arrive, si elle est en adéquation avec la vibration des cellules du corps ou pas vraiment. Oui. Et du coup, c'est comme ce corps subtil que je vois autour qui, on pourrait dire, qui sert de régulateur. Il y a certaines choses qui laissent passer, mais pas tout. Ça, c'est vraiment complexe. Complexe. Mhm. Est-ce que, par exemple, tu pourrais suivre une information précise Mhm, et la suivre, mhm. suivre son chemin, suivre sa fréquence et là, plus précisément, comprendre, voir ce qui se passe? Oui. Ok, merci. Nadine, tu es toujours dans la cellule, dans l'ADN de la cellule. Nadine, je ne t'entends pas. J'ai pris de la perspective, Ah, d'accord, ok, voilà, je t'entends. puis c'est comme si j'entre avec une information. D'accord, Mais c'est comme si en descendant, façon de parler, là, mais en pénétrant les couches, c'est comme oui, si le corps humain, il y a beaucoup de couches énergétiques autour, du plus oui, loin au plus près. Mais à chaque couche, c'est comme si j'ai un voile un peu, tu sais, comme une fenêtre un peu sale, puis que là, l'information, elle a une petite déviance. mhm, Donc, il manque de justesse avant d'arriver au centre, vraiment au cœur d'une cellule. Fait qu'à chaque corps, il y a comme une petite déviation, oui. une coloration de l'information. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais aller voir plus précisément ce qui se passe quand il y a cette petite déviation à chaque couche, à chaque corps, à chaque niveau, ou peut-être pas chaque, mais à un moment qui attire particulièrement ton attention? Oui. Ok, merci. Céline. Mmh. Écoute, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Et ça, c'est le cas pour toutes les trois, hein. C'est ça. C'est pour Mais du ça que coup, j'essaye de vous oui, envoyer là ou là. mais moi, ce que je percevais, ça résonnait pas mal, en tout cas, avec ce qu'essayait de décrire Aude, parce que je perçois le champ d'information tout autour de nous et j'essaie de suivre une information, comment elle peut aller, genre se coller sur un corps, sur une personne et cette onde d'information qui est franchement une fréquence et qui, je la vois onduler de différentes manières, heu, Mhm. je percevais justement, mmh, comme Aude disait, une sorte d'enveloppe autour du corps et là, c'est la première comment dire? Première ou barrière ou porte d'entrée et je C'est- vois que suivant, telle personne, l'information va traverser, va même pas, faire corps de score. Enfin, tu vois? C'est pas quelque chose qui peut lui appartenir ou matcher avec la personne. Mais si l'onde d'information hem, trouve la bonne combinaison, dans une personne, je vois que ça c'est comme, comment je pourrais comparer? Comme une clé et une serrure, en fait Ah oui, d'accord, ça et s'ajuste. ça s'ajuste suivant
Et puis, je vois comme si l'information qui va chercher Ça, c'est ouais, sa serrure. comme la Et clé qui va chercher sa serrure. c'est ça. Et si ça va au bon endroit de la cellule, ça match, je sens, c'est vraiment un truc électrique qui se passe dans le corps. Il y a Électrique. il y a vraiment une décharge électrique. Quand la serrure a trouvé sa clé, ça crée un biochimique dans le corps électrique qui fait que je ressens dans la colonne vertébrale, tu sais. Il se passe quoi quand il y a ça? Essaye de qu'est-ce que c'est exactement? Cette chose de nature électrique? C'est carrément un courant qui traverse, mais c'est comme si c'est comment dire? C'est comme si c'est à la bonne fréquence à toi, donc Ah, c'est une question de fréquence. ouais, et puis l'information, elle est tout de suite ingérée, digérée, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de procédé à faire puisqu'elle a matché Donc ça avec se la fait là, serrure. Ça se fait naturellement là. naturellement. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc tu peux être dans la rue et puis entendre quelque chose et puis, tu sais, une information de quelque chose, de personne qui parle, une bribe d'information, puis ça peut te déclencher, genre, waouh, puis Mhm. Mhm. Ouais, c'est quelque chose qui se produit. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des métabolisations en permanence? Simplement, certaines clés entrent dans certaines serrures et ça match ou ça match pas. ouais, je pense qu'en permanence, effectivement, suivant, oui, oui, je dirais que oui. Oui, parce que tu avais l'air de dire que c'est tout autour de Tout nous. autour, je vois tout, tu sais, je vois que C'est pour ça que je te pose cette question. ouais, ça a l'air que oui, puis où ça rentre pas, puis tu vois, c'est comme un courant, mais on est sur un cadran électrique, une carte mère, il y a un truc de très Si, si, électrique. si ça rentre pas, En fait, ça trépasse le corps, tu sais, c'est comme si mhm. tu étais un fantôme, ça te balaye, mais ça, tu vois, Ouais, ça s'accroche pas. non. Ça, mhm. Mhm. Oui, d'accord. Intéressant, Aude. Ouais, j'ai suivi du coup Oui. du coup la conscience qui métabolise du bien-être en fait pour arriver au corps. Mhm. Du coup, il y a vraiment, je peux cibler cette information qui descend dans mon rideau là, Mhm. parce que c'est une parmi beaucoup. Et en fait, je vois toujours cette espèce de membrane que je voyais avant autour du corps, et c'est comme si de cette information descendue là dans mon rideau, quand il arrive à cette membrane, il y a comme une partie de la vibration qui va dans le corps et une partie de la vibration qui reste, qui circule dans cette membrane, mais qui n'est pas dans le corps. Ah, d'accord, mais elle reste quand même. C'est ce qu'on sait en plusieurs étapes. Du coup, Oui. la partie qui va dans le corps, c'est Mhm. comme si elle allait commencer par entrer en résonance avec euh, des centres énergétiques du corps. Mhm. Mais quand je dis ça, c'est pas que les 7 chakras principaux, c'est toutes sortes de centres énergétiques qu'on a partout dans le corps. Mhm. C'est-à-dire que si la vibration, là, en l'occurrence de bien-être, Mhm. a une fréquence qui résonne avec certains centres énergétiques du corps, c'est comme si eux allaient capter cette information, puis ensuite le trajet il continue comme effectivement distillé dans les cellules, puis ça se répand. Oui. Puis c'est comme s'il y a une partie de l'information donc qui reste dans cette membrane là autour du corps, Oui. et cette partie là c'est très subtil, mais en fait elle fait
onduler un tout petit peu différemment la membrane là autour du corps. C'est comme si ça lui fait prendre une autre teinte, un peu une autre vibration. Oui, Et bah, en fait, pour l'instant, j'ai vu jusque-là, parce que ce que j'ai l'impression, c'est c'est comme si cette vibration-là, elle reste un peu dans le circuit. elle reste elle a un impact, d'après ce que tu décris, sur cette membrane, sur ce champ, Oui, mais elle reste comme en suspens, bah, comme en... non, ça matche pas en suspens. C'est que quelque part, elle passe comme dans ce circuit là du corps, et puis Ok, en passant, il y a tout plein de subtilités énergétiques qui se modifient, mhm, mais c'est beaucoup plus lent que ce qui est directement passé dans un centre énergétique. d'accord, oui, je comprends bien la différence des Mais des à deux un moment choses. donné, il y a euh, de nouveau quelque chose qui passe et qui vient. Mais le truc, c'est que du coup, comme il n'y a pas que ce courant-là, il y en a tout plein, ben, en fait, cette partie autour du corps, là, elle est tout le temps en mouvement, en adaptation. Il y a tout le temps plein de choses, en fait, qui circulent dedans. Mhm. C'est très vivant, très mouvant. Oui, c'est pour ça que c'est difficile à dire, ben, ah, ça fait le tour. Puis non, parce que c'est une corrélation entre tout ce qui Mhm, arrive, en fait, dans cet espace-là, vraiment. mhm. Mais est-ce qu'on peut imaginer que certaines informations entrent dans ce circuit-là que tu décris et peut-être y restent, même si tout se modifie, tout bouge, tout est mouvant. C'est pas, je sais pas comment dire, non, ça va pas rester toute ta vie. C'est que ça va se moduler dans la circulation de tout le reste de tout le reste qui arrive, prendre d'autres teintes. C'est Mhm. comme si tu veux faire un mélange de couleurs, puis que tu mets un tout petit peu plus de blanc, un tout petit peu plus de Mhm. bleu. À un moment donné, la couleur, tu peux la transformer tout le temps. Mhm. Et ça se transforme tout le temps, en fait. Oui. Ok. Et alors, si l'information passe plus directement, ce que tu décrivais au départ, Elle est comme dit, elle va dans les centres énergétiques du corps, puis oui, après ça parce que passe dans l'ADN. ça va au niveau de la cellule. Ouais. Et là, ça se répand et ça se démultiplie. Après, bah, si tu as une information très positive comme le bien-être, bah, quelque part, toute la moindre fraction de ton corps qui résonne avec le bien-être, elle va prendre l'information. Mhm. Les parties qui résonnent pas, bah, c'est cette partie-là qui va aller autour de toi, mais c'est pas perdu. Voilà, d'accord. Après, bah, si par exemple, il y a une fréquence basse qui arrive, bah, en fait, c'est tout le temps le même mécanisme, quelle que soit la fréquence. Mhm. Oui, voilà, ouais, ouais, d'accord. Ok. En fait, cette membrane, c'est comme la volonté du corps, puis il faut à un moment donné que ça s'ajuste. Ça s'ajuste. Enfin, il n'y a pas de mots, je ne sais pas comment décrire ça. Oui, oui, bon, j'ai bien conscience que ça C'est doit pas une être la simple à... la volonté du corps, elle est créée par des pensées, elle est créée par toutes sortes de choses et elle n'est pas forcément, elle vibre plus bas que les informations qui arrivent. qui relève de la volonté de la conscience. Oui, enfin, qui arrive de la conscience. Oui, là, oui. Qui arrive de la conscience.
Donc, quelque part, il y a une question de volonté à différents niveaux. Effectivement, tu disais que des pensées sont générées, des émotions sont générées. Ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau du corps. Alors, si je regarde cette membrane-là, oui. Essaye peut-être de rester un moment à ce niveau-là, dans cette partie de cette information qui te vient. Ok. Mhm. Nadine. Mm. Mm. Bon, j'allais vous partir. Là, j'étais rendue dans un système de plomberie avec des bouchons. Fait que là, Ah, d'accord. je regardais pourquoi l'information parfois pouvait subir une sorte de distorsion Mhm. ou d'être Exactement. incomplète. Oui, C'est tout ça. à fait. C'est ça. Plus ça s'approche du corps, plus c'est le geste qui gère l'ensemble du corps. On Mhm. l'avait déjà vu, on avait fait une enquête sur le subconscient. Oui. Ben, c'est cette partie-là, en quelque part, qui soit ne sait pas quoi faire avec l'information, est en opposition avec l'information. Mhm. Et à ce moment-là, l'information, c'est comme si ça tente de pénétrer. Ça Mhm. donne un signal, une proposition de signal de dire, OK, on vibre la joie, on essaie la joie, s'il vous plaît, la joie. Et en fin de Mhm. compte, le corps est en résistance parce que la joie réanime des croyances ou des mémoires. Mhm. C'est Donc, comme ça me dit, la dernière fois que j'ai été joyeux, il est arrivé un malheur tout de suite après. Fait qu'il y a il y a les voilà, associations une d'idées, association. Oui. c'est ça. Au niveau psychologique, les associations malencontreuses, parce qu'en quelque part, la joie, ça peut être pas rapport avec le fait que quelqu'un est décédé tout de suite après, une fois que tu as eu connu une grande joie, mais le corps l'a absorbé comme ça. Fait qu'à ce moment-là, il est en résistance avec l'information qui arrive. Oui. Donc, c'est cette couche-là, puisqu'on était là, hein, dans ces Mhm. différents niveaux, dans ces différentes couches, cette Ouais. couche-là, elle a vraiment une particularité. Elle a cette particularité-là, c'est là qu'il se passe quand même beaucoup de choses et beaucoup de résistance, en fait. Oui, c'est comme si c'est un système d'interprétation. Ouais. Puis le système est parfois inadéquat. L'information est La manière simple. d'interpréter Oui, l'information est simple et la manière oui, dont ce système-là interprète cette information avec toutes les associations qui sont déjà en place, hein, si on veut bien, c'est ça qui pose problème, en fait. oui, parce que la plupart du temps, l'information est simple. Ouais. C'est comme si je perçois que la conscience, le grand soi, lui, Mhm. l'information est quand même assez simple. De Mhm. l'émotion, mais ça peut être de l'émotion simple. Oui. Puis plus ça approche le corps, plus tout à coup, c'est comme s'il y a je perçois comme une fragmentation de l'information, puis que ça Ouais. s'en va à différents endroits qui Ouais. représentent les encodages, les mémoires, des croyances. Puis c'est Ouais. comme si tout à coup, la simplicité devient comme multiple. Puis là, à ce moment-là, on dirait que c'est là qu'il y a un frein. Il Il y y a a une un frein, partie ouais. du corps qui fait comme, oui, j'ai la hanche gauche en joie. Tu sais, Mhm. Oui. elle va pas, c'est pas au bon endroit. Ouais. L'autre endroit est en opposition, l'autre est en neutralité. Euh, Mhm. Fait que c'est vraiment, c'est nos enveloppes corporelles qui sont, c'est comme si l'interprétation est tellement complexe. Mhm. Nous, on a une façon complexe d'absorber une information, Ouais. de la traiter, cette information-là. Ouais. En tout cas, dans cette Mm, partie-là, dans cette couche-là. Ouais. mm. Mais
est-ce que une fois que ça, comment on dit, une fois que ce gestionnaire des émotions, ce subconscient qu'on avait déjà effectivement exploré, euh, peut accepter l'information, enfin, je ne sais pas comment dire, ça peut, Oui. se comprend. Comment ça se passe après? Pour lui, c'est une fraction de seconde, puis Oui. ça devient inexistant. Le blocage, Ah, il n'existe pas. ça se Donc, dissout oui, instantanément. instantanément. Il n'y a pas un processus de... Voilà, C'est ok. pas une psychanalyse du subconscient qui est... Voilà, C'est rapide. Une c'était, fois que ça a été comme défait, oui, démonté, oui. ben, ça n'existe plus. Donc, Donc, ça, l'information est fluide à ce moment-là. Il est capable de gérer l'information qui entre puis de l'envoyer aux bons endroits dans le corps. ouais. Et c'est pour ça que tu pouvais d'emblée te retrouver au niveau de l'ADN d'une cellule, Oui, dans le fond. oui, dans le fond. C'est ça. Enfin, c'est un raccourci, hein, mais... Oui, parce que le subconscient, il ne parle pas à un organe. Ça n'existe pas pour lui un organe. Ouais. Ouais, c'est un autre... il a un autre langage. Son champ de perception, lui, c'est l'ensemble des cellules et des fonctions qui créent pour nous l'organe. Voilà, oui. Ben, c'est une différence. En fait, c'est très important de comprendre ça, de percevoir, de voir ça, effectivement. Oui. Ben, merci. Là, on arrive à des choses qui commencent à se dessiner, hein. Toi, Céline, comment ça se passe? Ouais, je me suis aussi bien perdue dans le corps avec toutes ces informations qui circulent hyper Oui, rapidement. oui. Et, et effectivement, tous nos programmes, comme disait Nadine, hein, je sentais que ça que ça se dissoudait, Ça peut dissolver. dissolvait, voilà, Ouais. merci, instantanément. Et puis, en fait, ça fait vraiment sauter des programmes et des croyances. Et ce qui est assez drôle, c'est comme si tout d'un coup la personne, ses croyances, son programme avant, il n'avait jamais existé. Enfin, tu sais, puis il y a un avant et un après, mais tellement aussi. C'est très tranché, c'est très C'est différent. c'est ça. Mhm. Et des fois, ça peut être très brut, enfin, dans le sens brut, enfin, parce que ça fait vraiment tomber tu vois, des colonnes de trucs Mhm. qui pouvaient être lourdes. Ouais, donc, ça peut être très Et important, en fait. puis ça peut être Mhm. très important, effectivement. Puis la personne, il y a vraiment une sorte de... Mais c'est bizarre parce que j'ai une sensation comme si j'avais peur d'avant ça, mais j'ai même pas le souvenir d'avoir peur. Puis tu sais, c'est comme si c'était mélangé aussi dans... C'est comme si ça mélangeait presque les souvenirs après, dans le sens, enfin, puisque c'est plus cellulaire. Attends, essaye de Tu vois, préciser un petit peu c'est ça. comme si la personne avait fait sauter son programme, là. Par exemple, elle Oui. avait peur, je sais pas, des araignées. Enfin, puis Admettons. admettons qu'elle a peur des araignées et là, elle fait sauter le programme avec l'information qui était collée à la cellule et qui a vraiment diffusé dans le corps. Et Mhm. je vois la personne qui, du coup, a toujours peur des araignées, enfin, tu sais, dans le souvenir, genre, ah, mais... Puis en même temps, pas. Puis il y a comme une sorte de... Je trouve même pas les mots, ni... comme une sorte sensation de flou, de perte. Euh, c'est pas ça le mot. Mmh. Elle garde le souvenir de cette peur des araignées, c'est ça que tu voulais dire. Ben, c'est comme si la personne garde le souvenir, mais comme il n'y a plus dans la cellule, enfin, elle va Oui. faire une action genre ah, faut pas que j'aille là parce qu'il y a l'araignée. Puis en fait, bah, ah non, mais tout va bien. Puis il y a comme un truc qui s'est fait tellement rapidement que, Mhm. que dans notre matrice 3D, là, ça met du temps aussi corporellement. Enfin, euh, je sais pas, Oui, oui, je c'est comprends flou, ce que c'est très je, compliqué ce que je vois. oui, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'on dit que
quand on a fait une séance, un travail précis sur quelque chose, qu'après, ça peut nécessiter du temps. Les gens disent 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et puis que certaines métabolisations ne s'arrêtent jamais. C'est ça. On dit ça. Ouais, alors que dans la cellule, ça s'est fait instantanément. Enfin, tu vois, c'est vraiment après tout le mécanisme du corps qui va devoir se remettre intégré et cette nouvelle notion. fréquence. Ouais, c'est ça. Ah oui. D'accord. Ok. Ben merci. Est-ce que quelque chose... Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, Aude ou Nadine? Oui, Aude. Mais déjà, j'étais du coup dans ce circuit-là quand Oui. ça n'a pas tout passé. Oui. Et c'est comme du coup, c'est comme des petites fréquences, des petites musiques qui viennent comme tout le temps un petit peu chatouiller quelque chose dans le corps. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de fréquence. C'est-à-dire que soit la fréquence, elle est pleinement reconnue, puis dans ce cas-là, ça match, et puis ça va jusque dans l'ADN. D'accord. Mais le corps, il est fait de plein de petites dissonances. En fait, tu vois, quand on accorde un instrument, par exemple un violon ou une guitare, on va faire sonner la même corde plusieurs fois en réglant jusqu'à trouver la bonne fréquence. Oui, absolument. Bah, quelque part, c'est un peu ça. C'est que dans ce circuit, il y a tout plein de petites fréquences qui viennent comme réharmoniser petit à petit les fréquences plus dissonantes. Ça, c'est ce que je vois dans ce circuit-là. Oui. Après, la conscience, vraiment la partie supérieure complètement éthérique de nous, elle métabolise tout le temps, plein, mais vraiment plein, toutes les informations. La globalité des informations qui te concernent, qui concernent tout ton fonctionnement. Oui. Alors, chez elle, vraiment, tout est instantané. Si par exemple, elle avait des points de vue, des choses qui ne sont pas libres, et puis qu'il y a une séance qui est faite et qu'elle est libérée, elle, immédiatement, ça change ce Change qu'elle envoie, l'information. change directement, simplement. Cette membrane-là autour du corps, qui a quand même l'habitude de recevoir plutôt tel ou tel type de fréquence, Oui. Quand il reçoit des fréquences qui sont vraiment très différentes, qui sonnent complètement différemment, il faut le temps que ça tourne, que ça se mélange, pour que le son que ça produit s'harmonise avec le son que produit le corps. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, ça chatouille tout le temps. Oui, parce que je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est que ce circuit, il est hyper important parce qu'il sert vraiment de régulateur de ce qui vient et de ce que le corps peut accepter, de ce que le corps peut transformer, mais effectivement sur des informations brutes et assez puissantes, comme elles essaient, ça peut être du bien-être ou de l'amour de soi, mais ça vient brut. Et le corps, il peut pas forcément vibrer complètement cette fréquence-là. Et même si la conscience, par exemple, il y avait une interférence, quelque chose qui lui faisait métaboliser des fréquences qui n'étaient pas bonnes, on va dire, pour le corps, en tout cas qui n'étaient pas dans l'optique de bien-être et de réalisation,
bah, il faut le temps que c'est pas enfin, la conscience, une fois libre, va envoyer directement la bonne information qui concerne le corps, etc. Mais dans le circuit, là, bah, c'est comme s'il passe de l'eau trouble. Mhm. Et pour qu'elle puisse devenir claire, bah, il va falloir tout un système, tu vois, d'évacuation pour qu'il reste plus qu'à un moment donné que cette eau plus claire. Et puis qu'il se passe quelque part un peu la même chose dans le corps pour que le corps puisse petit à petit recevoir cette eau claire qui avait qui a pas grand-chose à voir avec ce qu'il y avait avant. Mhm. D'où là, de nouveau, ce qui est souvent préconisé, qui sont ces temps de métabolisation, etc. Parce que c'est pas du tout ce qui se passe au niveau de la conscience. Ça se passe beaucoup plus bas et ça se passe au niveau du corps, en fait. Et Ouais, bah c'est, oui. et de ce circuit que tu décris autour. Oui, puis bah, certaines fréquences, au bout de 3 jours, par exemple, elles vont pouvoir commencer à entrer en résonance avec des centres énergétiques du corps. D'autres Mhm. fréquences, il leur faudra tourner, s'harmoniser plus longtemps, mais Mhm. parce que tout ça, ça permet, pendant que ça tourne, c'est pour ça que je dis Oui, chatouiller, parce qu'il se passe oui, des choses dans le corps oui. qui sont complètement imperceptibles pour nous humains, mais il se passe des choses. C'est pour ça que tout d'un coup, il y a un programme qui saute. Mhm. Certains, ils peuvent sauter pouf, parce qu'en fait, ils avaient déjà plus vraiment de raison d'être, puis d'autres, Mhm. il faut comme une érosion autour. Mhm. Puis tout d'un coup, ils cèdent. C'est vraiment des processus. Puis c'est clair Mhm. que si ta conscience, par exemple, était reliée à, je sais pas, quelque chose, je sais pas, quelque chose qui a rien à voir avec un être humain, puis que dans ce circuit a tourné quelque chose je sais pas, extraterrestre ou rien à animal ou Mhm. j'en sais rien, Mhm. enfin, qui Mhm. a tourné dans ce circuit pendant longtemps, bah, le corps, lui, même s'il se vit pas comme étant extraterrestre ou animal, il a quand même enregistré, trouvé le moyen de faire avec ces fréquences. C'est ça. Il s'est arrangé avec, Mhm. en tout cas pour continuer à vivre. Mhm. Est-ce qu'il y aurait peut-être Aude, Céline, déjà je viendrai vers Nadine tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, dans les sessions d'hypnose régressive ésotérique, on va travailler davantage au niveau de la conscience, un niveau subliminal élevé. Il y a d'autres choses qui se font aussi à d'autres couches, mais est-ce qu'on pourrait mieux cibler pour une personne donnée à quel niveau la difficulté peut se situer si la personne ressent des choses qui ne conviennent pas dans sa vie, tout simplement. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux percevoir ça et quels outils et comment on pourrait avoir une meilleure vision? Parce que c'est complexe, là, tout ce que vous décrivez, hein. Je vous laisse Mhm. un peu regarder ça. Nadine. Mhm. Est-ce que j'avais une question? C'était quoi la question? Où suis-je? Oui, je sais pas. J'ai proposé à Haute-Céline, Ouais, après qu'elle se soit exprimée, ouais. de regarder quelque chose de plus spécifique. Et pour toi, bon, peut-être que c'est cette question-là qui peut être intéressante. Moi, je parle accompagnement. L'accompagnement à la métabolisation, parce qu'une session Oui, client, oui, oui, il y a une épuration qui s'est faite. Le oui, signal est meilleur et plus clair. oui, Mais ensuite, c'est comme si on attend en quelque part que le corps fasse son travail d'éliminer lui-même des mémoires, ces petits blocages, des cycles de pensée, des oui, boucles de pensée qui se sont oui. forgées au fil du temps. Et ben, ça, c'est vraiment ma question. Est-ce qu'il y C'est aurait ça. un Au niveau accompagnement, en fait? métabolisation, au niveau cellulaire, la métabolisation dépend de la vitesse de renouvellement des cellules.
l'information est là. Par contre, comme ce que je voyais, une cellule qui est plus vieille, Mhm. tu sais, chaque organe se renouvelle, se régénère, Oui, mais la vitesse de régénération ralentit avec l'âge aussi, avec la progression du temps. Donc, une personne qui est jeune, son renouvellement cellulaire est plus rapide. L'information qui est la nouvelle information, la nouvelle musique qui est oui, envoyée, l'ADN oui, le capte comme une antenne. oui, Mais à ce moment-là, il faut qu'elle se renouvelle et se repartage oui. dans d'autres cellules pour être capable de vraiment Oui, faire vivre le changement. que les cellules ne se dupliquent pas avec les anciennes informations, en fait. Exactement. Mhm. Et comment on fait ça? Comment on accompagne ça? Une bonne partie, c'est la réflexion sur soi-même, un travail de réflexion, de se regarder, de Mhm. s'observer agir, s'observer parler, Ouais, observer ses propres émotions. ouais, Ça permet une une clarté oui. face à Donc, l'autre. soi-même. Il y a moins d'inconscient. Mhm. Donc, c'est de ramener l'inconscient vers le conscient. Donc, moi, je dirais, tu sais, il y a tellement d'accompagnement possible, mais un accompagnement actif, pas un accompagnement passif. Par exemple, oui, le travail énergétique peut se faire avec un énergéticien tu sais, qui est capable de replacer, enlever des choses, tout ça, mais Mhm. de soi-même aller faire un accompagnement qui va clarifier. Mhm. Ouais, Oui, donc en fait, voilà, ce serait le plus important, ça, cette auto-observation, oui, se placer en observateur de soi, oui. effectivement. Parce Et qu'il ce y a qui, les réactions. Le corps a des réactions. ouais, et ce qui n'empêche pas qu'il y ait par ailleurs un travail de nature énergétique, par exemple. Les deux En même combinés, temps, ouais, combiné, oui. ouais. Oui, ah, oui. Oui, tout à fait. Le Mhm. corps va réagir, les cellules peuvent réagir, une impression d'avoir une grippe, des maux de gorge, des différents malaises à Oui, ben, il y différents aura endroits, parce que Mhm. ça, dans le fond, c'est en train de se décristalliser, ça se retravaille. Donc, Mhm. Donc, ça, ça c'est peut non. créer ces symptômes. Ils Oui, sont même positifs, en fait. Mhm. oui, c'est ça. Ils sont le signe que, que quelque chose est en train de se replacer différemment. Ça peut être ça, en tout cas. Oui. Mhm. Personnellement, moi, j'ai la première session que j'ai vécue, il y a déjà plus de 6 ans de ça, c'est le lendemain, je tremblais comme une Mhm. feuille. Mhm. Ah oui. Ah, Puis donc plutôt ça. que de me poser la question, de prendre ma température, dire, ah, ça y est, j'ai attrapé un coup de froid, Mhm. Mhm. j'ai simplement accueilli. J'ai dit, aujourd'hui, c'est comme ça. Voici comment je me sens et c'est comme ça. C'est tout. Et quelque part, ça donnait beaucoup Oui, plus d'informations. Mhm. dans la neutralité. Mhm. Fait que comme il y a une neutralité qui s'est installée, c'est comme si l'enfant intérieur a fait, ah, tout est correct. Ah, OK, je vais continuer à jouer. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis, C'est au lieu cette observation et cet accueil qui a permis ça. Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est important de bien saisir, bien voir ces mouvements, ces élans. Il y a Aude qui aimerait partager quelque chose. Ouais, c'était dans la lignée de ce que disait Nadine. Oui. Ce que je vois, c'est qu'il peut aussi y avoir vraiment quelque chose qui passe assez vite au niveau du corps, au niveau cellulaire, Mhm. mais que, que toute la partie consciente, compréhension consciente, ne peut pas intégrer, ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu une séance, donc il y a eu vraiment, s'il y avait interférence avant la séance, que lors d'une séance, la conscience dégage tout ce qu'il y a à dégager et prend sa route vraiment librement. Oui, ça, Euh, c'est le cas ça, idéal, ça. ça peut arriver même assez rapidement dans le corps, toutes ces nouvelles informations, mais qui fait qu'au niveau du conscient,
tu comprends plus en fait, tu comprends plus ton corps, tu comprends plus ce que tu vis. Je sais pas, je prends un exemple assez gros. Si par exemple, une fois libéré des interférences par ta conscience, tout d'un coup, tu ressens plus d'amour pour ton conjoint. Ou tu ressens, tu ressens dans ton corps que tu n'as plus envie d'habiter la maison que tu as achetée il y a 2 ans. Mhm. Et ça, c'est complètement incompréhensible pour le conscient qui va commencer à transformer en fait, qui va produire des pensées négatives. Parce que c'est pas admissible pour le. Tu dis le conscient, c'est le mental. Ouais, c'est le mental, c'est toute la Mhm. partie consciente. Mhm. Et du coup, ça va faire comme un blocage entre ce subconscient qu'on voyait avant qui gère les émotions du corps Mhm. et la partie consciente. Alors, il se peut que la partie subconsciente, c'était déjà pas tout simple avec ce qui a pu être généré par les interférences, etc. Trop d'émotions, et puis déjà beaucoup de choses à gérer. Mais là, c'est vraiment cette partie consciente qui ne, ça dépasse son entendement, en fait, ce qui est en train de se passer, ce qu'elle ressent, Il n'y a de plus ses de propres repères. pensées, de ses propres sensations. Mhm. Et puis ça, c'est comme finalement l'impression qu'il arrive des choses non voulues ou non désirées, Mhm. parce qu'on voulait juste se sentir mieux, puis avoir l'impression qu'on est plus libre de ses mouvements, mais ne plus aimer la maison qu'on a choisi d'acheter il y a 2 ans, ou c'est très, très déstabilisant. Même si c'est juste pour la conscience, puisque la ligne de temps a changé, c'est vraiment pour la conscience, elle métabolise quelque chose qui est pleinement juste pour elle. Oui. Ton corps, à la limite, peut assez naïvement, finalement, accepter ce qui vient de la conscience, c'est du bien-être, mais ce qui arrive aux consciences, c'est inadmissible. Ouais. Et je rejoins Nadine que là, effectivement, un accompagnement à déjà comprendre ce qui t'arrive, Oui, pour ça commencer. peut permettre que ça aille plus vite, que ce soit plus agréable, Que ce soit possible, peut-être, tout que ce simplement. soit possible, Que, ça crée moins de blocages, ouais. Mhm. Que le processus puisse réellement se faire, quoi. C'est ça. Cette information, elle m'arrivait vraiment avec le mot, la notion de surprise. Mhm. Oui. Mais du coup, négatif, oui et non, mais pour le conscient, tout d'un coup, c'est une surprise. La personne n'avait pas envisagé que ça remettrait des fondamentaux en question. Alors que Oui. oui, c'est justement tous les fondamentaux qui sont remis en question. Oui. Ok. Oui, merci. Mhm. Bon. Céline, est-ce que tu as quelque chose à exprimer là? Non, je rejoins complètement ce que Nadine et Aude ont dit. Et effectivement, moi, cette partie mentale, elle peut bousiller pas mal de travail qui, enfin, dans le sens, elle crée la barrière du corps. Elle représente vraiment Euh, une barrière. ouais, et puis elle peut, tu peux rester enfermé dans ton mental pour les gens, enfin, même si tes blocages ont sauté, euh, le mental est dangereux quand même. Il pourrait recréer une sorte je vois comme une Une calcification autour de la, calcification. ouais, tellement qu'en fait comme dit Aude, voilà, genre j'aime plus mon mari du jour au lendemain, enfin tu vois, le mental ne peut pas Mm. accepter, puis t'es en train, Mm. du coup, Mm. tu recrées un truc qui fait que tu sabotes, tu peux saboter une séance ou saboter une information quand même. Et effectivement, il peut être puissant dans le négatif, hein, le mental. Et comme disait Nadine avant, effectivement, quand tu te réalignes en toi, c'est aussi permettre, genre, ah oui, là j'ai mal au genou, mais parce que ça vient de la séance d'hier, et puis vraiment accompagner et permettre tout ce qu'on a l'habitude de faire, douter, enfin, tu vois, et puis Mm. euh,
ces peurs, enfin, toutes ces choses qui peuvent redescendre la fréquence. Mais bon, aujourd'hui, on va pas faire une exploration du mental, mais Non, non, mais du il a coup, plusieurs fonctions. Il a aussi une fonction de protection. oui, mais là, il peut avoir une force, tu vois, des fois, il faut aller à l'encontre de ton mental quand... Ben, bien sûr. Mais bon, tout est déjà fait, mais c'est vrai que après physiquement, c'est compliqué, parce que souvent, on n'a pas le mode d'emploi, et puis tu te renfermes dans ce que tu as l'habitude, alors que ton corps, il est déjà en train de métaboliser quelque chose d'autre, donc c'est là que tu es aussi en porte-à-faux des fois avec ce qui se passe. Mm. Ah oui. Et gros notion de lâcher prise aussi. Enfin. Et tu as aussi cette perception que c'est à ce niveau-là que une forme d'accompagnement quelconque Mhm, pourrait soutenir ça, mhm. aider, soutenir. Ouais, ça pourrait être effectivement Mm. quelque chose de bien. Ok. Bon, on pourra peut-être approfondir davantage cette notion en essayant d'aller voir comment mieux soutenir tout ça, mieux, enfin, plus précisément accompagner avec quels outils, de quelle façon. Ça peut être encore toute une exploration, comment aider une personne à justement à prendre un peu de distance, positionner un peu en s'observant, simplement accueillir, observer ce qui se passe. C'est déjà c'est déjà toute une rééducation, ça, Mm. en fait. Enfin, sûrement pour certains. Mais bon, c'est encore d'autres pistes, ça. Mm. Moi, les méthodes sont présentes, sont là, sont disponibles sur le marché, en fait, sur tous les marchés de toute Ouais, la planète. ouais. Par contre, on va avoir une meilleure résonance selon, moi, ça me parle de selon notre système, qu'il soit visuel, davantage auditif, kinesthésique, etc. Donc, quelqu'un qui est kinesthésique va avoir une meilleure compréhension de son corps humain par le mouvement. Mhm. Donc, Pour d'autres, trouver. bouger ne veut rien dire. Pour le Ouais, corps, en fait, pas pour la biologie, mais pour le corps, ouais, le bouger, ça ne change rien. ouais. Mais c'est d'avoir quelqu'un, une réflexion, quelque chose de visuel à faire, Ouais. à accomplir. Pour d'autres, ça va être tu sais, davantage auditif. Il va avoir une conversation avec un thérapeute. Donc, tout dépend de. Faut mieux se connaître, puis y aller Enfin, après ça, ouais, au ressenti, puis le demander. Je veux trouver quelqu'un qui va m'aider à. savoir de quoi Et on a attendre, besoin. ouais, puis attendre l'intuition, l'inspiration. Déjà, rien qu'amener la personne à ça, c'est déjà tout un accompagnement. Ça dépend de quel niveau d'éveil. Tu sais, en Ben quelque oui, part, si c'est quelqu'un qui est oui, juste dans sa vie, toujours sa vie en 3D, ben avec oui. ses petites satisfactions, puis ses petites insatisfactions, puis tu sais, ses prises de tête, ses éclats de colère, ses larmes, mais qui est habitué de vivre là-dedans, puisque c'est normal de vivre là-dedans, puis qui fait une session client. Oui, il va y avoir, tu sais, il va y avoir des choses qui vont se dégager, mais pour aller encore plus loin, là, il faut avoir vraiment cette capacité de dire je me regarde, mais je Mhm. regarde en quelque part la voiture, Mhm. comme si nous, on est la voiture de la conscience. Mhm. Ben, on Mais dit on bien le s'imagine, véhicule. Oui. c'est ça, nous sommes le véhicule de la conscience. Mais à un moment donné, nous ne sommes pas le véhicule. Je conduis un véhicule. Je ne Mhm. suis pas ma voiture. Ouais, oui. Puis on s'est tellement identifié à la voiture qu'on n'est plus capable de prendre un peu de distance puis de la regarder de plus loin. Tout à fait. Oui.